La scène que je venais de voir aurait dû me tétaniser. Mais par réflexe, je fis un pas en direction du soldat pour l'aider. C'est alors qu'une puissante main me tira au fond de la cage d'ascenseur. Une puissante main le tire en arrière pendant que Jean-Michel Destro se fait manger. Du coup, on a un... Voilà, je vais le mettre 2 fois, mais un peu plus rapproché, si vous le permettez. Hop là. Beaucoup de gens pendant ce montage, n'est-ce pas? Et la porte se ferma. Et la porte se ferma. La porte se ferma, bonk, tout le monde est mort. Banger. Et après, on passe à la scène d'après. Donc, ce que je vous propose, les amis, Zwip, tout ça, on va le virer. Et on va déjà se concentrer sur cette scène. C'est déjà 5 minutes de montage. Impossible qu'on finisse ça ce soir. Voilà, je vous le dis. Là, on a vraiment fait la base de l'origine de la base. Hein. Et du coup, si je reprends toutes les voix, que je décale ça un petit peu par là. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Musique comprise, voix comprise. Montée à la zob, sans ambiance. Évidemment, c'est pas calé comme il faut du tout. Hein. En tout cas, pas la musique. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. J'avais l'habitude de m'enfuir au moindre danger. Pourquoi je ne tenais pas plus de 5 minutes de course? Mon garçon, tu viens de te réveiller d'un coma. C'est normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais essayer. Je vais essayer. J'étais assis dans un couloir de cet hôpital. Nous venions de passer 3 étages. Plus bas, des soldats avaient perdu la vie pour me permettre de fuir. Je n'avais pu le remarquer avant, mais le bâtiment était en ruine. Certains murs s'effritaient et laissaient distinguer un ciel crépusculaire. Bon, normalement, si on suit ce couloir, nous devrions tomber sur l'ascenseur menant au toit. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'une escouade de soldats devait nous attendre dans cette zone. J'espère qu'ils n'ont pas fait de rencontres aussi mauvaises que les nôtres. Des gouttes de sueur coulaient sur le front de Brantford. Je pensais que c'était dû à notre course dans l'hôpital, mais la vitesse à laquelle ses yeux changeaient de direction pour scruter le couloir me fit comprendre que c'était la peur de l'ennemi qui lui causait des sueurs froides. Une escouade? Attendez. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes séparés en 2 groupes pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour te protéger jusqu'au toit. On avait prévu de tomber sur les maras, mais pas sur une gorgone. On a déjà perdu 8 soldats. Et il devrait y en avoir 4 autres ici. Les maras, c'était le nom des personnes, des choses que nous devions fuir. Une gorgone. Tout se bousculait dans ma tête. Et 8 soldats étaient morts face à eux. Allez, faut y aller. Si on traîne trop, on y Ah là, passera. là, la musique est pas calée du tout, du coup. Vous voulez parler de la gorgone? Ouais. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc à la zobinette. Hop, on va prendre cette musique. On va la caler là au pif. Voilà, même là. Et on va faire ça. Actuellement, posé au pif. Gorgone. Tout se bousculait dans ma tête. Et 8 soldats étaient morts face à eux. Allez, faut y aller. Si on traîne trop, on y passera de toute façon. Vous voulez parler de la gorgone? Ouais. Mais aussi bien pire. Sur ces mots, il se retourna et prit la direction de l'ascenseur. Allez, dépêche-toi. J'avais envie de hurler. J'essayais de rationaliser ce qui se passait. J'avais l'impression de vivre un cauchemar, mais les choses semblaient pourtant bien réelles. Mes membres me faisaient toujours souffrir, mais la peur qui se lisait sur le visage de Brantford me poussa à le suivre. Sans rien dire. Je n'avais beau pas comprendre ce qui se passait. Cet homme souhaitait survivre, et je n'allais pas me faire prier. C'est comme ça que j'avais vécu pendant 4 ans. Donc là, il court, il court, il court. Voilà l'ascenseur. Allez, grimpe. Nous entrâmes dans la cage, et nous nous retournâmes face au couloir. Brantford sortit une carte de sa poche. Ok, normalement il devrait y avoir assez de courant pour qu'il fonctionne. Quoi?
À l'autre bout du couloir, 2 soldats venaient d'apparaître. C'était l'autre escouade. Rodford! Attendez-nous! Cerbère, Attendez, vous parlez de quoi là? reste bien à l'intérieur de l'ascenseur. Il est derrière nous! Fermez pas la porte! Brandford tenait la carte près du moniteur, comme s'il attendait le dernier moment pour la fermer. Les grognements se rapprochaient. Merde. Les 2 soldats arrivèrent à la moitié du couloir et c'est à ce moment précis que je compris la nature de la peur de Brandford. La musique est évidemment beaucoup trop forte. Une énorme masse noire se profila au bout du couloir. Elle se stoppa, le temps qu'une paire d'yeux rouges fixe les soldats. Puis elle s'élança. À une vitesse effrayante. Fais chier! En 2 secondes, la bête avait pratiquement rattrapé les soldats. Cette créature était un chien gigantesque, mais elle était dépourvue de fourrure. Bah, y'a plus Sa de peau musique. noire semblait rugueuse comme de l'écorce, et ses crocs étaient démesurés. D'un bond, elle plaqua au sol les 2 soldats. Et en un claquement de mâchoire, la tête d'un des soldats fut arrachée. Brandford! La scène que je venais de voir aurait dû me tétaniser, mais par réflexe, je fis un pas en direction du soldat pour l'aider. C'est alors qu'une puissante main me tira au fond de la cage d'ascenseur. Et la porte se ferma. Voilà, c'est ridicule quand il n'y a rien autour, on est d'accord, hein. Un épisode de fiction, c'est ridicule pendant très longtemps, hein. Je vous le dis. Ça commence à avoir de la gueule après des heures et des heures de montage, hein. Et là, on a vraiment fait que la base. Voilà, ça, c'est la première scène de l'épisode. Elle fait déjà quasiment 5 minutes en vrai. Donc, on va enchaîner. Maintenant, on va reprendre le truc un peu dans l'ordre. On va repartir du tout début. C'est un peu tristou, bien sûr, c'est Jen sur Eva, c'est jamais très joisse. Je vais aller faire une petite pause pipi quand même, mais je vous explique ce qu'on va faire maintenant. On va commencer un petit peu à traficoter la musique et les bruitages. D'abord la musique pour comment dire, j'ai besoin de la musique pour les bruitages parce que ça me met beaucoup plus dans l'ambiance. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai à peu près placé la musique correctement. La musique devrait partir dans l'épisme à ce moment-là. OMG, mais c'est le raid de Toto Rollmop, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue le raid. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir pensé à moi. Qu'est-ce que tu faisais de beau, mon cher Toto? The Binding of Isaac. Évidemment. Évidemment, petit shout-out pour le Toto. Petit SO également pour ce cher Toto. J'espère que tu vas bien, que ton live s'est bien passé. De la streak sur Isaac. Attention, Toto Rollmop, que je vous invite très fortement à aller follow. Petit clip. SVP. Maintenant. Allez hop. Le moment de vérité est enfin arrivé. Le moine que nous souhaitions monter, un moine élémentaire qu'on voulait amener à ce point de compétences précis, l'inoculation du chaos, pour voir s'il pouvait être à la fois immunisé au chaos et obtenir un energy shield tout à fait conséquent, n'est-ce pas, grâce à cette armure qui transforme 50% de la vie maximale en bouclier d'énergie. On va pouvoir vérifier tout de suite si ça nous laisse la conversion des points de vie en bouclier d'énergie ou si ça nous les ramène à 1 et qu'on l'a dans le cul. Ça va définir si nous avons trouvé le meilleur build moine de tout PoE2. C'est maintenant, c'est parti. Waouh, le suspense. On n'aura pas la réponse. Alors, combien de points de bouclier d'énergie? Et on reste à 1917 et voilà. Ah, n'hésitez pas à aller follow Toto. Regardez, il parle bien, il bat des bras, il en fait des tonnes. On aime bien, nous. On aime bien. Bienvenue, en tout cas, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, vous arrivez sur un live montage audio. J'ai fait du montage audio toute la semaine. Mais là, je suis en train de montrer aux gens comment on monte un épisode de fiction audio. Il faut savoir, pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, que je possède un collectif de création de fiction audio depuis maintenant une quinzaine d'années, quasiment.
avec une série qui s'appelle Gensio Eva. Et là, on est en train de travailler sur un des épisodes remake. Donc on a repris les premiers épisodes et on les refait avec la qualité d'aujourd'hui parce qu'ils sont un petit peu vieillissants. Du coup, j'en profite pour montrer la tête d'un montage et comment ça marche aux gens du chat. Donc n'hésitez pas à vous poser, à vous installer. C'est un espèce de cours magistral de la part d'un gros amateur du cul pour des gens qui n'y connaissent rien en fiction audio. Voilà. Si jamais vous voulez découvrir la fiction en question avec les épisodes terminés, voici les liens. N'hésitez pas. Et puis nous, on va continuer. En vrai, si vous voulez pas vous faire spoil, on a fait une petite réécoute en début de live. Je vous conseille d'écouter le prologue épisode 1 et épisode 2 de la série parce que là, on travaille sur l'épisode 2 remake, justement. C'est un jour tu cherches un doubleur de Petrel. Alors, on a déjà énormément de gens qui ont travaillé sur cette fiction et merci à eux d'ailleurs. Je sais pas si on a encore besoin d'acteurs ou d'actrices pour l'instant, mais j'y penserai, mon cher Toto. J'y penserai absolument. Voilà, on est en train de bosser là-dessus à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à vous poser et à profiter de ça. Et justement, ce que j'allais dire, c'est que là, je vais faire une petite pause physio, ça va durer 2 minutes. Et en revenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à positionner la musique correctement par rapport aux voix, parce que je sais à quel moment la musique va partir en action, c'est-à-dire ici. Quoi? Donc, il a dit quoi? Donc, tout le passage d'avant, je peux commencer déjà à le travailler pour que la musique soit positionnée correctement. On va faire ça, et une fois que ça se sera fait, on va commencer à travailler sur l'ambiance bruitage. Voilà. Parce que là, pour le moment, c'est tout nu et tout nul. On va avoir besoin de rajouter de l'ambiance pour qu'on sache ce qui se passe. Et en rajoutant de l'ambiance, on va travailler en même temps la spatialisation des voix. J'en ai parlé au début, mais sur cette scène, du coup, comme je le disais, on a Gensio et Brantford qui courent dans un hôpital. Je vais devoir aller récupérer des essoufflements de Gensio. Je vais voir si j'ai fait des essoufflements de Brantford, sinon j'en mettrai. Mais globalement, ces essoufflements vont arriver de complètement de la gauche de l'audio, entrer dans la scène, et une fois qu'ils seront dans la scène, Brantford va dépasser la caméra, donc sera un petit peu à droite, et Gensio va s'arrêter juste avant la caméra, donc sur l'audio, il sera un petit peu à gauche. Et on va travailler ça tout de suite. Voilà. Et merci beaucoup Toto pour le lurk, merci beaucoup pour le raid également. Et prends soin de toi et profite bien de ton repas et de ton week-end. Voilà. Pour les gens qui viennent d'arriver, vous savez quoi? Je vous laisse les quelques minutes qu'on a montées à la zob. Et je vais faire pipi. Voilà. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes, tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. J'avais l'habitude de m'enfuir au moindre danger. Pourquoi je ne tenais pas plus de 5 minutes de course? Mon garçon, tu viens de te réveiller d'un coma. C'est normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais essayer. Je vais essayer. J'étais assis dans un couloir de cet hôpital. Nous venions de passer 3 étages. Plus bas, des soldats avaient perdu la vie pour me permettre de fuir. Je n'avais pu le remarquer avant, mais le bâtiment était en ruine. Certains murs s'effritaient et laissaient distinguer un ciel crépusculaire. Bon, normalement, si on suit ce couloir, nous devrions tomber sur l'ascenseur menant au toit. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'une escouade de soldats devait nous attendre dans cette zone. J'espère qu'ils n'ont pas fait de rencontres aussi mauvaises que les nôtres. Des gouttes de sueur coulaient sur le front de Brantford. Je pensais que c'était dû à notre course dans l'hôpital, mais la vitesse à laquelle ses yeux changeaient de direction pour scruter le couloir me fit comprendre que c'était la peur de l'ennemi qui lui causait des sueurs froides. Une escouade? Attendez. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes séparés en 2 groupes pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour te protéger jusqu'au toit. On avait prévu de tomber sur les maras, mais pas sur une gorgone. On a déjà perdu 8 soldats. Et il devrait y en avoir 4 autres ici. Les maras, c'était le nom des personnes, des choses que nous devions fuir. Une gorgone. Tout se bousculait dans ma tête. Et 8 soldats étaient morts face à eux. Allez, faut y aller. Si on traîne trop, on y passera de toute façon.
Vous voulez parler de la Gorgone? Ouais, mais aussi bien pire. Sur ces mots, il se retourna et prit la direction de l'ascenseur. Allez, dépêche-toi. J'avais envie de hurler. J'essayais de rationaliser ce qui se passait. J'avais l'impression de vivre un cauchemar, mais les choses semblaient pourtant bien réelles. Mes membres me faisaient toujours souffrir, mais la peur qui se lisait sur le visage de Brandford me poussa à le suivre. Sans rien dire. Je n'avais beau pas comprendre ce qui se passait. Cet homme souhaitait survivre, et je n'allais pas me faire prier. C'est comme ça que j'avais vécu pendant 4 ans. Voilà l'ascenseur. Allez, grimpe. Nous entrâmes dans la cage, et nous nous retournâmes face au couloir. Brandford sortit une carte de sa poche. Ok, normalement il devrait y avoir assez de courant pour qu'il fonctionne. Quoi? À Ok. l'autre bout du couloir, 2 soldats venaient. On va arrêter ça là. Et ce qu'on va faire, c'est mater cette musique. Parce que là, du coup, on est sur un début d'épisode. Il va y avoir quelques secondes d'installation d'ambiance, une quinzaine de secondes. Donc cette musique peut être beaucoup plus forte au début. Parce qu'elle va prendre la place. On va mettre un tout petit fondu au départ pour pas qu'elle arrive trop violent. C'est très violent. Elle va s'installer. Au moment où les voix vont arriver, elle diminue un peu. Et je pense qu'on va avoir moyen de fusionner ici en gardant le passage un peu suspense intense du début. Sachant que là, je vais le faire un petit peu à la zob. Parce que tout le reste va bouger au fur et à mesure de la progression. Voilà. Et on veut pas ça. Donc ce que je vais faire de manière full bourrine, pour le moment, c'est caler le début de la musique sur ce petit passage-là. Parce que globalement, on est sur un thème similaire. Donc si j'enlève ça ici, et que à partir de là, je fais une descente, et que là, je fais juste une toute petite montée, oups, au début. Si j'ai bien fait mon truc, on ne devrait pas sentir la différence. Voilà. Et du coup, on repart sur le passage calme du début. Et tout ça va avoir lieu pendant la première discussion où il se repose. Ce qui fait que, si j'ai bien calculé... Une autre. Des gouttes de sueur coulaient sur le front de Brandford. Je pensais que c'était dû à notre course dans l'hôpital, mais la vitesse à laquelle ses yeux changeaient de direction pour scruter le couloir me fit comprendre que c'était la peur de l'ennemi qui lui causait des sueurs froides. Une escouade? Attendez. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? On est tous arrivés par le même hélico. Et là, il explique et la musique Nous part. sommes séparés en 2 groupes pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour te protéger jusqu'au toit. On avait prévu de tomber sur les maras, mais pas sur une gorgone. On a déjà perdu 8 soldats. Et il devrait y en avoir 4 autres ici. Les maras, c'était le nom des personnes, des choses que nous devions fuir. Et du coup, on va avoir la musique, le passage de musique un petit peu plus intense sur l'exposition. L'exposition de la scène où on expose les ennemis, les méchants, la situation et le nombre de gens qui sont là, histoire de rajouter un peu d'intensité à tout ça. Voilà. Voilà. Première chose qu'on va faire, dont j'ai parlé vite fait tout à l'heure, mais que j'ai pas assez expliqué. Gensio et Brandford sont actuellement dans un hôpital vide. Donc on va prendre cette réplique là. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Et on va ajouter des choses dessus, vous allez voir. Reverb. Petite
reverb. Gougou Erwan, comment ça va? Je vais essayer de trouver une reverb qui rend bien. Pour pas avoir à la faire moi-même. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Trop vénère. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Un peu trop église. Ça va Erwan, ça bosse. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés... Vous voulez dire qu'il y a d'autres... Ça c'est les chiottes. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Faut pas que ce soit trop présent non plus. Hein. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Là c'est trop tu vois. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Celle-là elle est pas mal. Là on sent qu'il y a une reverb, on sent qu'ils sont dans une pièce, mais c'est pas trop prenant, pas trop présent. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien celle-là, on va regarder une ou deux. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Il y en a des vraiment vénères. Hein. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux... Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Celles-là elles sont vraiment vénères. On peut mettre des reverbs de Vous voulez batterie. dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Le problème de Gensio c'est que ses répliques sont très courtes, c'est Vous relou. voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? Peut-être que la short elle est bien. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Celle-là elle est pas mal aussi. Celle-là elle est pas mal pour la pièce dans laquelle on est. C'est laquelle que j'avais tout à l'heure? C'est la Tild Room. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Celle-là est moins présente. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir celle-ci. Je vais prendre celle-là. On va prendre celle-ci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre exactement la même sur Brantford. Parce qu'ils sont au même endroit. Voilà. Et on va également mettre la même sur nos amis les soldats. Sachant que les soldats, ils seront plus loin, donc il y aura d'autres traitements sur les soldats, mais ils sont quand même dans le même couloir, donc à la base, ils ont la même. Ce qui fait que si on prend un petit passage comme ça avec Gensio et Brantford, ça donne ça. Tu peux enlever le... Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes séparés en deux groupes pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour te protéger jusqu'au toit. On avait prévu de tomber sur les maras. Bon, la musique est trop forte pour qu'on l'entende bien. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes séparés en deux groupes pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour te protéger jusqu'au toit. On avait prévu de tomber sur les maras, mais pas sur une gorgone. Et si je prends les soldats qui crient... D'un bond, elle plaqua au sol les deux soldats. Et en un claquement de mâchoire, la tête d'un des soldats fut arrachée. Et maintenant on a une petite réverb. Voilà. On a complètement une petite réverb. Ok. Ok, ce qu'on va rajouter maintenant, c'est des bruitages. Enfin. OMG. Ah là là, c'est ce que tout le monde attend depuis le début. Peut-être. Peut-être. Sachant que dans l'épisode 1, j'avais peut-être... OMG, c'est Willaknou. Merci Willaknou. Merci pour le 30e mois. Bravo. Comment il va Willaknou? HB Will. Dans le premier épisode, j'avais peut-être déjà une ambiance d'hôpital en fond. Je vais regarder ce que j'avais. Ça charge. Hein. Je fonds. Ils font. Moi aussi. Nanana.
Ah, je sais ce qu'on peut faire. Elle est trop forte cette porte. C'est pas ce que je voulais. Il fait combien à Montpellier? Je crois qu'il fait 32, 33. Et en intérieur, il fait giga chaud. Nanana. Je crois que j'ai pas d'ambiance. On peut voir ce que Google, enfin YouTube a à nous proposer. Et je vais changer de compte YouTube parce que sinon ça va polluer mon compte alors que j'ai le compte Phonerium exprès pour ça. Dinguerie. Qu'est-ce que je voulais dire? Le problème c'est que si je cherche hôpital ambiante sur YouTube, il va me trouver des trucs d'hôpital pas désaffectés. Mais si je cherche un truc du genre aurore ambiante, on va peut-être tomber sur des choses. D'ailleurs, j'en ai peut-être déjà. « 30 degrés, je suis collé au PC, le Vidaloka. » Bah oui, bien sûr. Ça aurait pu être bien, mais ça colle pas vraiment. Est-ce que j'ai pas moyen, si juste dans mes sons à moi, je tape Aurore, est-ce que je tombe sur quelque chose de cool? Waouh, Lily se fait offrir des verres, dis donc. On est toujours en alerte orange, donc on reste à la maison le plus frais possible et on s'hydrate. T'as une clim, Erwan? Parce que moi, honnêtement, il fait meilleur dehors, hein, on va pas se mytho. Il fait 32 dehors, il fait 37 à l'intérieur. Hein. Voilà, voilà. Horror Sound Effect and Music, Horror Bubbles. C'est cool. J'ai des trucs. Vous avez pas idée à quel point j'ai des sons chelous. Psychiatric Hospital Creepy Sound. Ouais, mais il y a des gens dans cet hôpital. Fais voir si juste je cherche ambiant. Parce que des ambiances d'horreur, j'en ai déjà utilisé plein. Est-ce que j'ai pas déjà ce qu'il nous faut plutôt que de passer des heures à chercher des trucs? Parce que c'est ça aussi les montages de Gensio, contrairement au montage des jingles. Pour un jingle, il faut 6 ou 7 petits bruitages qui sont faciles à trouver sur internet. Pour un épisode de Gensio, c'est pas la même mayonnaise. C'est probablement le truc sur lequel je passe le plus de temps, trouver le bon son qui va aller au bon endroit. Voilà. J'ai un appareil qui est entre le ventilo et la clim. Ça fait effet à 2 cm de moi, donc bon, ouais, je vois. Hospital ambiance. Ouais, mais c'est un vrai hôpital, ça. Ouais. Ah oui, j'avais ça qui était bien. Backroom ambiance. C'est pas mal, ça. Cette nuit, vers 2h du mat, est prévu 19 degrés et ça continue de descendre jusqu'au matin. Ça, c'est cool. Le problème, c'est que j'aère aussi toutes les nuits, mais vu que j'ai pas de courant d'air, bah ça rentre pas. Celle-là, elle est pas mal. J'ai peut-être moyen de rajouter des choses pour donner un peu plus de corps à la scène. Sachant que c'est pas le truc le plus important. Hop. Alors je l'ai mis là, mais je vais plus le mettre ici. Parce que je mets toujours les ambiances un peu plus basses dans mon montage. Tac. On va évidemment gérer les volumes. Ça, c'est une ambiance, donc elle sera au centre. Pas besoin de gérer sa panoramique.
Mais si je fais ça comme ça... On a une petite ambiance d'hôpital déjà. D'hôpital désaffecté. Ok. Ok. On va garder ça pour le moment. Je pensais rester chez moi, mais si on me paye des verres, je pars à la douche. Oh waouh. Putain, j'avais pas vu. Merci Elise pour les roses et pour le... c'est quoi? C'est un cœur sur TikTok? Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour le soutien. Et il y a 35 000 likes sur TikTok, c'est une dinguerie. Hein. Le reste de la part, c'est le hammam. Courage Erwan. C'est l'été. Comme quoi, il suffit pas d'être à Montpellier pour crever de chaud. Hein. Très bien. Je veux une porte. Je veux une porte. Qu'est-ce que je peux avoir dans mes bruitages à moi comme porte? Une porte en métal. Dorslame. Pas du tout. Le rapport avec une porte? Ouais. Les canicules, ce sera normal tant que les gens s'en foutront du réchauffement climatique, mon cher Arwan. Hôpital d'Orlatch. Je veux une porte... Voilà, kick d'or. Ta gueule. Ta gueule. C'est mieux déjà. Je veux une porte qui s'ouvre vénère. Je veux une porte qui s'ouvre vénère. Hop. Voilà. Attends, celle-là est peut-être mieux. Celle-là est mieux. On va prendre cette porte-là. Mais du coup, si vous êtes au casque, vous allez vous en rendre compte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser très fort le bruit de cette porte. Je vais lui appliquer le même traitement de reverb qu'on a appliqué tout à l'heure. Parce que cette porte est également dans ce couloir. Voilà. Hop. Écoutez bien. Elle est un peu loin. Voilà. Cette porte s'ouvre. Par contre, comme on l'a dit, cette porte, elle est complètement à gauche de l'audio. Et si vous êtes au casque, vous allez l'entendre dans votre oreille gauche. Voilà. Incroyable. Donc cette porte s'ouvre. Et elle va se refermer derrière. Elle va se refermer derrière, mais entre-temps, on va avoir des bruits de pas. Des bruits de pas qui courent. Footsteps running. C'est quoi comme sol dans un hôpital? Du carrelage? Est-ce que je peux trouver un truc? Emergency Hospital Doctor Running. Pas du tout. Il n'y a même pas de son sur ta vidéo. Ça c'est une pub. C'était vraiment un hobby. Ah la pub, dégage. Mon métier.
Un peu trop spécifique. Il y a déjà une ambiance, il y a déjà une reverb dessus, je préfère la faire moi-même. Celui-là, il est pas mal. Celui-là est pas mal. On va prendre celui-là. Running Tiles Sound, je peux essayer, ouais. Il m'en faut deux de toute façon, il me faut Gensio et Brantford. Ça, c'est Gensio, qui a juste des vieilles baskets toutes basiques. Brantford, il a des bottes. Du coup, c'est pas pareil. Oui, on est jusque dans ce détail, oui. Si jamais vous vous posiez la question... Je me crée un nouveau dossier de bruitage exprès. Tac, voilà. Du coup, on a le Gensio. L'impact de la botte sera bien plus profond que celle des baskets plus légères. C'est ça. Fais voir si j'essaye. Si j'essaye Tiles et Boots. Tu cours pas et t'es en talon, frérot. T'es pas du tout en boots. Ça ressemble déjà un peu plus à des bottes. Sinon, j'ai peut-être déjà ce qu'il faut. Soldier Walking and Running Footsteps. Voilà. Brantford pèse plus de poids et a des grosses bottes. Voilà. Tac. Ce qu'on va vouloir maintenant, c'est les positionner correctement. Donc on va faire comme le reste, on va ouvrir la panoramique. Et au moment où la porte s'ouvre, on va avoir la course de Brantford. Et ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez ces courbes là, la courbe de volume de la porte et la courbe panoramique de la porte. Ce que je veux, c'est que au début, au moment du premier pas de Brantford, le volume soit le même, à savoir moins 4 dB, voire un petit peu plus, parce que le son est plus présent. On va le mettre à moins 8. Par contre, que la panoramique soit la même, c'est-à-dire qu'il est à 72% à gauche. Hop, tac. Sauf que, comme je l'ai dit, Brantford, il va se rapprocher de la caméra jusqu'à ce passage-là. Donc on va les entendre courir un bon moment. Donc il va falloir que je duplique ceci. Là, il y a trop de silence entre les deux pas. Hop. Voilà, on va le redupliquer. Tac, 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 traitement. C'est où déjà? Non, ça doit être dans l'édition. Répéter. On va le répéter 3 fois. On va le répéter 3 fois. C'est trop, mais c'est pas grave. Et là, du coup... il est encore trop fort. Vous voyez, la porte est vraiment très loin. Et lui, il est encore trop fort. Donc, on va le baisser. Je pense que la porte doit se refermer un peu plus tôt. Même que le son soit encore plus bas.
Voilà. Sauf que, pour moi, ça arrive encore un poil trop tôt tout ça. Donc, il faut le temps que l'ambiance s'installe. L'épisode vient de se lancer. Il faut laisser le temps à la musique de se poser. L'ambiance d'arriver. Et là, il commence à se passer des choses. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Et ils vont s'arrêter ici. Ils vont s'arrêter ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va reprendre ce bruitage de running et on va le faire ralentir parce que là, il y a une course plus lente. Ton souffle, on repart. Mes jambes tremblent. Il va ralentir un peu au moment où il comprend. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Parce que c'est là que ça va se passer. On va le redupliquer lui. Et à partir du moment où il comprend que Gensio est en galère, il ralentit. Il fait quelques pas et il s'arrête. Bon, ok, on se pose. C'est même pas suffisant. Il va faire 3 pas comme ça. Et il va faire zup, 2 pas normaux. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2. On l'entend pas parce qu'il y a celui-là par-dessus, mais... Bon, ok, on se pose. On fait... Ok, très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Ce qu'on veut, c'est que au niveau de la porte, les bruits de pas de Brantford soient très très lointains. Mais on veut qu'il passe la caméra ici. Il passe la caméra ici. Donc ici, notre courbe de panoramique, c'est-à-dire de quel côté du son se situe Brantford, on veut qu'à ce point-là, il soit au centre. Et là... Là, il est au centre. À respirer. Putain. Et du coup, après, il passe la caméra. On va mettre un petit point ici. Il passe la caméra et du coup, il se retrouve à droite. Et on va pas le mettre trop à droite pour pas que ce soit bizarre. Il sera à 25% à droite. Donc, ce que vous allez entendre... Et je vais booster le son en même temps. Parce que, en termes de volume, il va atteindre son maximum de son au moment où il passe au centre. Donc, on va dire par là. Et après, ça va augmenter un tout petit peu, mais pas des masses. Et là, du coup, vous allez l'entendre. Si je mets juste les bruits de pas, vous allez l'entendre partir de complètement à gauche, passer devant la caméra et se positionner à droite. Attention. Là, il arrive au milieu. Il est au centre. Il passe à droite. Et il ralentit, il s'arrête. Encore des mini détails, mais voilà, globalement, ça va avoir cette tête-là. D'accord ? On va faire exactement la même chose avec la piste de Brantford. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au début des bruits de pas. Et sur la panoramique de Brantford, on va mettre le point de départ et le point d'arrivée. Son point d'arrivée, il est à droite 25 ici. On est sur du détail, hein. Vous voyez à quel point c'est la galère. Là, il est à R25. Voilà. Et il part à L75. Même s'il parle pas, au moins en faisant ça, on est sûr que la piste soit au bon endroit. Et par contre, on va rajouter un petit point ici où on force le fait qu'il est au centre. Voilà, comme ça, on a strictement la même courbe sur Brantford et sur les bruits de pas de Brantford. Ce qui fait que si maintenant on rajoute la voix par-dessus, Brantford va suivre ses bruits de pas. On va mute Gensio. Allez, dépêche-toi, on y est presque. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Voilà. Et du coup, il va rester à 25 pendant toute la scène. Normalement. À moins que je décide de le faire un petit peu naviguer pendant la scène. Normalement, il devrait rester à 25 tout le long. Voilà.
Ça, c'est la position de Brantford. Sachant que je vais probablement réenregistrer un petit peu d'essoufflement pour Brantford pour rajouter du corps ici, parce que là, c'est un peu vide. Et piocher dans ceux que Selkio a fait pour Gensio pour les mettre là. Mais avant, on va faire exactement la même chose avec les bruits de pas de Gensio, du coup. Exactement le même travail. Ça, on va le dupliquer. Le problème, c'est que ce bruitage-là, il n'a pas de moment où Gensio ralentit, donc on va essayer de tricher. Mais pareil, au moment où la porte est passée, c'est-à-dire ici, les bruits de pas de Gensio apparaissent. En termes de volume, ils sont très bas au début. En termes de positionnement sur la panoramique, ils sont à droite 75. La différence, c'est que Gensio ne passe jamais la caméra. Il reste à gauche. La caméra, elle est là. Elle est au centre ici. Donc Gensio, il va s'arrêter, on va dire par là. Ici, il s'arrête. Non, attends, là c'est Brantford qui passe la caméra. Donc techniquement, Gensio devrait passer la caméra un peu plus tard vu qu'il est plus loin que lui. Ah oui, c'est ça qu'on peut faire aussi. Ce qu'on va faire, c'est que Gensio, les bruits de pas de Gensio sont pas exactement au même endroit par rapport à ceux de Brantford. Ils sont un peu plus en arrière, mais ça devrait le faire tout seul. Désolé, je blablate tout ce que j'ai dans la tête. C'est normal. Hop, là on va mettre un point à L25. Donc l'endroit où Gensio va s'arrêter, à droite, à gauche 25, pardon. Exactement à cet endroit-là. Et on va faire pareil avec sa voix. Il part du même point. Voilà. Par là, sauf que lui, il passe jamais la cam, il s'arrête avant. Du coup, les bruits de pas font exactement la même chose. On va monter le volume des bruits de pas en même temps. Et j'ai pas changé le volume de la voix, mais techniquement, le volume de la voix, ça va être pareil. Hein. Ça va être pareil pour Brantford et pour Gensio. Hop, là, la voix de Brantford sera à son maximum à partir d'ici. Mais du coup, à la base, il est plus loin. Et Gensio, c'est pareil. Il sera au max à partir de là. Mais il part de plus loin. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. Sauf que là, le Gensio, il est pas au bon endroit. Gensio, tu t'arrêtes à gauche, on a dit. Tu es de gauche. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Ok, et Gensio, t'arrêtes de courir. Par contre, tu te détends. Gensio, il va commencer à ralentir ici. Et ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas nous-mêmes des pas ralentis, ben on va les créer. Tout bêtement. Merci Lucie pour l'hydratation, j'arrive dans une seconde. On va les créer tout seul en rajoutant tout simplement du délai entre les pas de Gensio. Des délais de plus en plus grands. Voilà. Sauf que du coup, on va bouger un peu sa panoramique pour qu'il atteigne son L25 ici. Et que là, il soit un petit peu plus loin. C'est technique, hein? On s'amuse. Moi, je m'amuse. Mais ça veut dire qu'on a fait à peine 20 secondes d'épisode depuis le début et c'est pas du tout fini. Voilà. Du coup, ça donne ça. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose.
On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Voilà. Sachant que, bien évidemment, toutes ces voix sont pas du tout assez fortes. Zup, voilà. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Brandford, tu es trop fort par contre. Wesh. Ok. Il me manque du coup des respirations de Gensio. On va prendre celle-là. Hop, on va les copier. Et on va tout simplement... J'en ai trop pris. J'en ai trop pris. On va les placer là. Hop. C'est le meilleur perso, normal, il soit trop fort. C'est vrai. C'est vrai. Meissner a raison. Il a complètement raison. Voilà, donc là, on va avoir un Gensio qui n'apparaît que à partir d'ici, par contre. Hop. Et qui est beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus à gauche. Allez, dépêche-toi, on y est... On va le monter un peu parce qu'on l'entend vraiment pas. Allez, dépêche-toi, on y est prêt. Pour la fête de la musique, Vicky Spin fait des duos avec les viewers. C'est pas toi qui ferais ça pour les tiens, ingrat. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vous offre du montage. Voilà. Mais je ne suis pas aussi stylé que Vicky. Malheureusement. Tiens, n'hésitez pas, si vous voulez... C'est vrai qu'elle fait un karaoké aujourd'hui. Si vous voulez aller voir le karaoké de Vicky Spin, qui est moins ingrate que moi envers les viewers, n'hésitez pas à aller follow Vicky. Moi, je fais du Gensio. C'est différent comme cadeau. Voilà. Qu'est-ce que quoi d'autre Brandford essoufflement. Est-ce que, tout bêtement, si je reprends le rush original de Brandford, peut-être que j'en ai fait un peu. Peut-être que j'en ai fait un peu. Voix rush Brandford. Le bon Brandford de l'époque. Parce que là, j'en ai pas fait beaucoup. Est-ce que tu t'essouffles, Arnorico? Oh, non. Non. Dépêche-toi, on y est presque. Et tu souffles fort aussi. C'est peut-être pour ça. Comment on est essoufflé déjà? Comment on est essoufflé déjà? Ouais, je peux le reculer un peu. Je peux pas. Arrête de tousser. Dépêche-toi, on y est presque. Putain. Bon, ok. Ok, il n'y en aura pas assez. Je vais en refaire. Je vais en refaire tout bêtement. Attention, il va falloir être essoufflé, mesdames et messieurs. Soyez essoufflés avec moi, d'accord? Il fait 40 degrés. Il fait 40 degrés, on a giga chaud. 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. J'ai besoin d'être essoufflé sans faire des souffles. Ça va être super, ok? Ça fera l'affaire. Ok. Tac, tac. Ça peut aller vite, hein. On va essayer de pas faire de l'hyperventilation alors qu'il fait 40 degrés également. Ce serait super. Puis on va éviter les clips hors contexte aussi. Hein? Allô? On va rajouter un petit pitch à notre petit Brandford. Trop grave, beaucoup trop grave. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'ai-je foutu? Ah oui, j'ai mis 2 au lieu de 1. Voilà.
Super. Merci Erwan pour l'hydratation. Hydratez-vous. C'est important. On s'hydrate ici. Bloops. Bu. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Exporter l'audio. Brandford plus, on va l'appeler. Brandford plus. Hop. Voilà. Tac. Je le mets là. Hop, hop. Le volume sera bon. Par contre, la panoramique sera pas bonne du tout. Tac. Hop, et après on supprime ça, ça. Voilà. Et là, on devrait avoir un truc à peu près cohérent. Sauf que, il arrive que là. J'ai même respiré trop. OMG. Non, comme ça, ce sera bien. 23 à l'ombre avec un petit vent tout doux. 24 dans le salon, on a de la chance par ici. Un temps parfait pour ne pas sentir qu'on se tape un maxi coup de soleil si on y reste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça a plus de corps déjà? Ok, on va faire autrement, parce que là, il y a un silence un peu trop vénère entre les essoufflements. Faire ça comme ça. Comme ça. Voilà. Hop, ça, on supprime. Toi, on te supprime aussi. Et normalement, ça devrait être ok. Allez, dépêche-toi, on y est presque. Ah oui, il y a un truc qui manque. Il n'y a pas de reverb. Faut que je rajoute de la reverb dessus. OMG. Sinon, c'est bizarre. Vous allez me dire que personne n'avait entendu la diff, mais vous auriez raison. Mais merde. Un peu de respect envers mes productions, s'il vous plaît. Allez, dépêche-toi, on y est presque. On va les augmenter un peu. Hein. Maintenant que tu le dis. Y a un truc qui est bizarre. Il y a une transition un peu chelou. Non, ça va en vrai. Parce que ça va pas être enregistré au même moment, c'est tout. Il y a que moi qui l'entendrai, ça. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. Ok. Tes jambes tremblent et ton souffle est court. Alors, et les jambes qui tremblent et le souffle court. On fait Voilà. une pause de 2 minutes. Tu reprends vite. Tu reprends vite, mais au bon endroit de la panoramique. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. J'avais l'habitude de m'enfuir au moindre danger. Pourquoi je... On va faire même mieux. Voilà. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. J'avais l'habitude de m'enfuir au moindre danger. Pourquoi je ne tenais pas plus de 5 minutes de course? Mon garçon, tu viens de te... Ok. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce début? Mesdames et messieurs, déjà on va faire une petite sauvegarde, hein, faut pas déconner.
Je sais ce que j'ai pas fait. Je sais ce que j'ai pas fait. Tout ça là. Tout ça, ça n'a pas de reverb. Hop, on veut une reverb sur les bruits de pas. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. Ok, il y a un truc qui va pas. C'est le volume des bruits de pas de Gensio. Hop, ça devrait être un peu mieux. À respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. J'avais l'habitude de m'enfuir au moindre danger. Pourquoi je ne tenais pas plus de 5 minutes de course? Mon garçon, tu viens de te réveiller d'un coma. C'est normal que ton corps ne suive pas. Ok, toi t'es pas assez fort. Plus de 5 minutes de course. Mon garçon, tu viens de te réveiller d'un coma. C'est normal que ton corps ne suive pas. Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. Zup. Zup. Le problème c'est que là il crie un peu sur le début. Donc on va augmenter que la fin. Plus de 5 minutes de course. Mon garçon, tu viens de te réveiller d'un coma. C'est normal que ton corps ne suive pas. Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. Ok, je vais. Et toi aussi. Zup. Oula, lui il va me faire chier. Normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais. Je vais essayer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est juste il soupire sur je vais essayer, tout va bien. C'est rien, par contre si je le monte trop ça va saturer, alors je vais être obligé de cut ici et de faire ça. Zu. Et zu. Voilà. Mon garçon, tu viens de te réveiller d'un coma. C'est normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais. Je vais essayer. Je vais essayer. Oula. OMG, mais c'est Malouga, mesdames et messieurs. Bonjour Malouga. Comment ça va? Comment c'était clair-obscur? Ça s'est bien passé. Je fais un petit SO pour Malouga. Merci beaucoup pour le raid. Merci d'avoir pensé à moi. Comment vas-tu? Hop. Petit SO. N'hésitez pas à aller follow Malouga. Je m'étire pendant ce temps. Merci. Et c'est Mario Kart World? Non. Ah yeah, voilà, je suis deuxième. Ça va Malouga? Passe un mauvais moment je crois. Il est parfait ce clip. J'espère que tu vas bien Malouga. Ici on est en plein montage de Gen sur Eva. Voilà. On est en plein montage de Gen sur Eva. On est sur le montage du remake de l'épisode 2. On a fait pour le moment 45 secondes. En 2h30. C'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et salut Vircus! J'arrive en même temps que le raid, incroyable! Merci beaucoup. Et merci Lucie pour l'hydratation également. RIP, non, c'est normal, je m'attendais à ça. Sachant que il reste moins d'une heure de live. Parce que après la vie. Allez, peut-être 1h, 1h15, un truc comme ça, 19h30 maximum, parce que je suis attendu après. On s'arrêtera. J'avais comme objectif d'éventuellement réussir à finir la première scène. C'est pas sûr. On va essayer, mais là c'est la mise en place. C'est normal que ça prenne du temps aussi. Hein. Et il fait très très chaud. Merci d'avoir pensé à moi pour le raid en tout cas Malouga. N'hésitez pas à aller la follow pour plus de quack quack. Par contre il y a couille ici. Ok, je vais essayer. Il y a couille. Merde.
Admettons, on dit que ça sature pas. Ok, je vais essayer. Ah, mais ça sature quoi qu'il arrive en fait. Enfin non, mais ça fait un C'est truc. normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais essayer. Je vais essayer. Ok, on va enlever ce... Je vais essayer là et on va mettre celui-là à la place. Parce que l'autre est nul. C'est normal que ton corps ne suive pas. Ok, Bonne Prends glace, 2 minutes, Malouga. mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais essayer. Et ça, on va le mettre un peu plus fort parce que sinon c'est pas C'est raccord. normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais essayer. J'étais assis dans un couloir de cet hôpital. Ok, et toi tu dois arriver un peu plus tôt. Là du coup, en termes d'action, on a la caméra qui est au centre, on a Gensio qui est sur la gauche, essoufflé, et qui prend son temps, et on a Brantford qui est à côté, à droite, et qui l'attend globalement. Lui aussi il reprend un petit peu ses esprits, il l'attend, ils font rien. Donc en termes de bruitage, si je veux rajouter des trucs, on peut faire les 100 pas à Brantford. Mais c'est pas forcément nécessaire. Surtout que là, il y a de la narration qui expose. Donc si on surcharge trop le fond, c'est pas fou. On va réécouter depuis le début. On va faire ça très très souvent, hein, histoire de voir où on en est.